Le sujet de l'inclusion numérique tout lors de cette conférence de presse. Monsieur Garcin, vous êtes adjoint au maire de Roubaix. Est-ce que vous pouvez nous donner votre éclairage sur ce sujet et pourquoi ça fait sens pour la ville de Roubaix? Alors en fait, je pense que si on est à Roubaix aujourd'hui, c'est pas un hasard. Roubaix, c'est une ville de transformation, d'innovation, parce qu'elle doit faire face à des enjeux forts. Alors, vous ne l'avez pas dit d'ailleurs, mais c'est déjà de l'innovation au sein de l'administration. C'est-à-dire que le numérique, ce n'est pas que pour les entreprises, c'est aussi l'administration. Il y a un enjeu extrêmement fort pour nos administrations à se moderniser à travers le numérique. Et la semaine dernière, ce n'est pas un hasard. Il y avait la réunion régionale du CNSPT pour les agents territoriaux sur l'innovation qui était à Roubaix et dans lequel propositions qui étaient beaucoup autour du numérique. Donc, voilà, le numérique, véritable axe de changement et de transformation. C'est aussi un territoire de transformation et d'innovation avec la nécessité de relever des enjeux sociaux extrêmement forts et avec des laboratoires urbains que sont la condition, comme la condition publique, qui viennent répondre finalement à cet enjeu-là. Comment on redesign, comment on retransforme la vie, comment on retransforme chacun aussi à son échelle individuelle pour qu'il puisse relever les enjeux de demain, et notamment les enjeux d'emploi. Et donc voilà, la condition publique s'illustre tout à fait. Et merci à Jean-Christophe Levasseur sur le travail qui peut être fait ici. La condition publique s'illustre par cette capacité à devenir un laboratoire territorial pour faire émerger à travers son Fab Lab, à travers le lien avec la culture, la transformation de nos quartiers. Et puis, Roubaix, c'est aussi une ville où il y a des énergies incroyables, et des énergies individuelles incroyables. Et là encore, en termes d'innovation, je pense que beaucoup des innovations de demain se feront avec nos jeunes des quartiers qui sont pleins de résilience, plein de forces contradictoires, mais si on les emmène dans cette deuxième chance et dans cette capacité à rebondir, elles peuvent être des créateurs du monde de demain. Donc voilà, on n'est pas Roubaix par hasard. Je pense qu'effectivement, à travers ce pass numérique, vous apportez une des solutions aux enjeux de l'inclusion numérique que l'on peut rencontrer sur nos territoires. Vous avez cité 3 types d'inclusion numérique, l'accès au réseau, je crois que c'est bon, Laurent va me dire c'est bon ici, tout est câblé. La fracture de l'usage, la fracture de l'équipement. J'en rajouterai peut-être un quatrième, et ce sera peut-être une ouverture ou une question qui nous reste à régler, c'est qu'aujourd'hui les réseaux sociaux et le numérique sont aussi une formidable capacité, un formidable outil pour rester entre soi. Et c'est pas un enjeu peut-être d'Orange, mais peut-être plus des GAFA, mais néanmoins je pense qu'il y aura des axes de travail là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour que justement cet entre-soi soit à un moment donné brisé et ouvre vers autre chose? C'est aussi un réel besoin dans nos quartiers de pouvoir sortir. 80% des offres d'emploi sont sur Internet, mais elles sont parfois aussi dans un entre-soi auquel n'ont pas accès nos jeunes. Et là, il y a des véritables enjeux qu'il faut encore résoudre. On a encore du travail sur la planche, mais on est dans la bonne direction, et donc je vous en remercie.